L'hégémonie idéologique et culturelle précède la victoire politique. Nicolas Sarkozy. Avec du recul, quand viendra le temps que notre époque soit jugée, même des circonstances atténuantes, je place son avocat, c'est pas gagné. J'aime pas la justice, je veux dire la répression, mais pour le coup je m'y colle. Je fais le procureur et sans hésitation, je demande perpète pour pas qu'on la retrouve un jour de nouveau dans la rue. Mesdames, messieurs les jurés, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus rarement. On aura eu un temps si sclérosé et sécuritaire. Tu te lèves pas chaque matin en te disant mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour que sous les pavés y ait plus une plage, pas couverte de goudron et que partout pouvoir y ait le conformisme est nul par l'imagination. Comment on a pu passer de Charlie Hebdo à Charlie Hebdo, je veux dire d'un joint le nouveau subversif audacieux Anard et Provo, à cette feuille moraleuse de sang gauche consensuelle qui n'a pas eu le courage ni même l'idée de trouver son nom à elle. C'est ça notre époque, à côté des vieux qui font une ressucée de l'autre. Martin Fauchon réseau, devine lesquels ont arrêté. On est passé de la gueule défoncée d'un môme en coup d'Arakiri avec ce titre éducation, faut-il être sévère à l'interdit partout. Puis un journal à l'humour trash par peur des procès que se traîner en justice. Hitler égalé, c'est censuré, c'est pareil pour tout. Partout, c'est la régression, regarde la télé poubelle. On se disait, on n'est pas si cons, les Américains nous exporteront. Ni ça, ni leur violence, leur McDo, leur puritanisme. T'as pas honte de ce qui est devenu la France? Et si c'était que ça, serait pas trop grave? Mais tout est à l'avenant. À 15 ans, j'ai gerbé, envoyé sur la porte d'un bureau de poste allemand un appel à délation avec des photos de criminels recherchés, fiers. J'ai pensé bande de fachos en France, c'est pas près d'arriver. Mais quand j'ai vu ces portraits sur les murs de ma ville, j'ai regardé les passants, y avait aucune révolte, je t'ai fait peur chercher. Et pas un doigt errant n'a graffité sur cette affiche rouge. Liberté, j'écris ton nom, alors on a eu droit, peu à peu et sans protestation, à la remise en question du droit du sol, au rave de sans-papiers, au dédracolage passif, aux arrêtés, anti-mendicité, à la condamnation systématique pour rébellion des victimes de violences policières et à l'interdiction de réunion, même paisible dans une cage d'escalier. Ajoute le couvre-feu des mineurs et c'est devant celle de quel autre je fais sans l'indignation des spectateurs. Vichy pirate à vie, des militaires en armes dans les gares. Et si tu m'envoies et que tu prends pas le train, t'inquiète, regarde la télé ce soir, t'auras sûrement le droit à l'apologie d'un pompier ou d'un militaire. L'homme des années 2000 a les cheveux courts en thème, mon beau légionnaire en 62 cartouches. C'est un succès au box-office, aujourd'hui ça serait juste un fait divers, fumé par la police. Alors ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi au mépris d'ailleurs du deuxième principe de la thermodynamique qui nous dit que le désordre ne saurait diminuer dans l'univers? Ça vous fait quoi, disais-je, d'avancer dans le temps et d'avoir le sentiment de retourner chaque jour en arrière? Parce que le progrès, je croyais que c'était de passer de Booba au Beyrouth, passer de c'est mon choix à droit de réponse au secours, l'entropie diminue, car la réalité c'est BHL qu'on prend pour un intellectuel et partout le triomphe de l'oxymore du libéral rebelle conteste la contestation, miracle, voilà subversif, abracadabra, je transforme le réac en audace, notre époque est magique, paraît que les nouveaux artistes et les chiens de la Fémis et Benabar, Michael Youn et Coé, il est loin, le café de la gare, mais patience d'ici peu. Tous ces petits cons qui ont rien à dire, s'ils continuent comme ça, je leur fais confiance. Ils peuvent encore faire pire, parler d'insoumission, mais pour en dire du mal, premier la révolution en faveur de l'ordre et du capital. Je suis con, y est déjà. T'as même un ancien flic qui te fait des films de flics avec un esprit de flic pour te faire aimer les flics. Alors laisse tomber, ça va avec le reste. Les caméras partout, perben 1, perben 2, le fichage, les capotes, les bois plus, les fumes plus, le voile, l'interdiction du voile, les je couche pas le premier soir, les gènes ma boîte. Et comme la paix ça nous suffisait pas, on a eu droit au choléra, les mondes bien formatés, dont le seul rêve c'est de bosser ou d'être une caille avec un gros gun dans les deux cas pour consommer puis taper leur meuf. Parce que là c'est le pompon, on revient à mes ronds putes et caché derrière bien sûr la religion. Croyez naïf et confiant à tout jamais la voir virée par la porte des églises. Elle rentre par la fenêtre des mosquées, il paraît que Dieu est mort, mais Lazare c'est son frère. Il fait ses adieux au musical mais en fait il lâche pas l'affaire. Alors, comment on a pu en arriver là? Comment? Pourquoi? L'indispensable bien sûr va vous le révéler après une première pause à caractère, disons, musical.
Comment on a pu en arriver là, donc? Comment? Pourquoi? D'abord, il y a le premier effet qui se pas cool. Anarchie a vaincu. Ça rime avec on l'a dans le cul, peut-être que c'est les mélanges, il n'y avait pas que du rouge, on vient lendemain de pute, pourtant était belle l'ivresse des idéaux libertaires de 68, mais ils sont pervertis. Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que les bourgeois gagnaient, c'est comme les cochons, je fais quand même un bémol. Après bref, je cite de Broncard, les 68 arts au moins ont fait leur devoir, écrit un peu d'histoire avant de devenir vieux. Moins vigilant, moins combatif, et puis rangé, prudent, moins cible, radical, à l'excessif, ça c'est pour la plupart. Parce que la deuxième raison, c'est que les meilleurs d'entre eux, non je déconne, dire ce mot c'est pas le bon, disons leur chef ou leur leader. Les plus doués pour la vie ont tout renié, se sont vendus, suffisait juste d'y mettre le prix à croire, mais je pense que c'est humain que des idées pures et sincères soient portées par des gens désintéressés. Pures et sincères, mais il y a pire encore, je sais c'est à désespérer, faut que je vous dise la troisième raison, celle-là ça me fait mal de l'avouer, c'est que l'idéal libertaire est aristocratique, soyez certains que je le regrette et que je ne parle pas de naissance ou de titre de rupture ou de thune, je dis juste que socialement la liberté ne peut pas rester son moral sans exigence, responsabilité ou sinon l'anarchie, qui à mes yeux est un joli mot, devient anarchique comme l'entend chacun, c'est-à-dire le chaos, un monde où les plus forts, les plus nombreux, les plus malins, je veux dire les crapauds les plus dégueulasses, gagnent toujours à la fin, alors ils ont gagné, et ils ont perverti, l'un après l'autre tous les progrès que 68 avait conquis, tiens regarde on a sevré le peuple de son opium monothéiste, mais la nature qui a horreur du vide armé, un tout polythéiste, le dieu des baskets c'est Nike, celui des obèses c'est McDo et Coca, celui le trison universal et Dieu, les dieux c'est le grand genre, la messe c'est samedi après-midi, le curé c'est la pub, la croix c'est Acadie, l'égoïsme et matérialisme sont les deux ma belle, cette liturgie, ben ouais la liberté c'est la liberté de consommer et d'afficher qui on est, enfin à quelle tribu on veut s'identifier, et puis après la religion on a eu la peau de l'éducastration, ce dressage normatif qui apprend aux gosses la soumission, mon fils tu seras soldat et ma fille tu seras mère, devant ton mari et ton chef faudra obéir et te taire, mais maintenant qu'ils ont choix, ils pensent toujours mère ou soldat et s'ils obéissent plus, c'est saoulant de faire un effort, dis bah génial, quel progrès, mais s'ils sont pas ou mal élevés, il restera du sol, accroupir dans la facilité, incultes et feignants, qui écrivent et parlent en SMS, mais comme le langage est vecteur de la pensée, ils pensent en SMS, et les plus méchants qui a 50 ans rachètent les ailes des mouches pour se marrer, maintenant ils flinguent juste pour voir, ah bah Fly Dogs vivent cyclombés, et puis y a l'humour, là je pète coupable, au moins complice, on s'est foutu de la gueule de tout, l'état de l'armée, de la police, de la politique, décider des artistes, la culture, mais c'était pas pour rire, fier d'être iconoclaste, on a fait notre boulot, c'est-à-dire affaiblir toutes les autorités, tous les pouvoirs pour dire où est-ce que c'est censé être en haut, ça ne doit pas nous suffire, on mérite de viser le gros et bon, mais ce qui a été compris c'est Cisco et bah alors c'est plus facile, viser tout de suite en bas et on est arrivé à la Starac, à Wikipédia et à ce que ça m'appelle, le deuxième degré zéro, mais tous les communistes la fin dans le monde, au second degré tout est rigolo, mais ce qui est pas rigolo, c'est comment le porno a dévoyé un par un les acquis de la libération sexuelle a apporté d'un désir de plaisir, on est passé à la frustration des pulsions du rejet de la morale réelle, on s'est soumis une fois de plus au pognon du plaisir de la femme, reste qu'un travail d'actrice et de l'imagination de la sexualité, un process normatif, si tu recules, comment veux-tu qu'on aille autre part au Moyen-Âge, à la ceinture de chasteté, le voile, l'excision, le mariage forcé. Mesdemoiselles, si vous saviez comme je vous plains de vous sauter ces petits branleurs élevés au porno, oh, ça doit être terrible. Enfin non, justement, ça doit pas être terrible. Du tout. Mais la plus grande des perversions, la doit à la bande FM. Quand je pense que le but c'était de créer des raviolis bio, j'ai la haine, je comprends plus rien au maths, on veut plus de radio, c'est 10 fois moins de choix. Bon alors, déjà, l'histoire de l'entropie qui diminue tout à l'heure, c'était limite. Mais là, franchement, je me demande si notre époque éminemment raisonnable est si rationnelle que ça. Digression. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure de nouveau, car la répétition est la base de la pédagogie, que deux mots qui se ressemblent, comme raisonnable et rationnel, peuvent avoir deux sens absolument contraires. Fin de la digression. Oui donc, je me demande si notre époque éminemment raisonnable est si rationnelle que ça. En tout cas, à défaut de rationnel, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle est remarquablement, terriblement aussi j'ajouterais si j'osais, réactionnaire, et nous en arrivons au deuxième effet qui se pas cool, tellement pas cool d'ailleurs, qu'on va couper le sitar et les baklamas, qu'on va virer les percus, et qu'on va mettre de la batterie et des guitares saturées partout. Je vais encore vous parler de physique, et de physique qui marche pas.
Toute action induit une réaction, mais là y en a deux à la fois. Une première déjà, que j'aurais mauvaise grâce à renier, c'est que par esprit de contradiction, globalement la société c'est sain et naturel à tourner le dos à l'idée dominante de son temps comme à l'adolescence. On fait un gros doigt à ses parents car l'émancipation commence par 3 lettres NON et c'est comme ça que Houellebecq de notre époque est devenu l'emblème car mis à part Baguette, c'est le meilleur écrivain de notre temps. Ben ouais, les autres ont rien à dire, lui un seul truc objectivement c'est mieux. Alors il crache sur 68, ça lui sert de pensée à j'oubliais. Il crache aussi sur les Arabes pour se renouveler et c'est comme ça qu'on est passé de la première réaction à la deuxième, le film d'horreur de notre époque. Action. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un 12 enfants au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore. L'autopsie ne l'a pas complètement révélé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. La France a peur. Chaque mère, chaque père a la gorge nouée quand il pense à ce qui s'est passé à Troyes. Oui, la France a peur et nous avons peur. Oui, la France a peur parce que elle ne comprend pas. À l'affiche depuis plus de 20 ans, ça s'appelle leur tour des réacs. Le casting c'est l'ordre, la morale et l'art. Je rien que des comebacks, je croyais que dans premier effet qui se pas cool, on les avait discrédités. Mais soit leur public nous écoute pas, soit les vrais stars ne meurent jamais. Toujours est-il que dans le scénar elles reviennent genre Alain Delon, armé d'un Coran et d'un gun. Elles mettent à l'ombre les filles sous les voiles et les mecs en son. Pareil que dans le prochain producteur FN entertainment. Au début du film dans une cité des Arabes font une tournante, y'a plein de sélections. Et à la fin les effets spéciaux sont trop chiants. Mais y'a plus de cité, y'a plus d'Arabes et les tournantes, c'est réglé. On second rôle celui du rebelle, le chef de la contestation. Ils ont casté Alain Soral, Sartre et Desretto, Caron, il tombe à l'eau. Reste notre époque, on va ramer complètement la marée pour prendre Sarkozy, Chevènement et Le Pen survivent un petit bout de liberté. En fait c'est pas un film d'horreur, je crois que c'est de la science-fiction. Que des contestataires sincères puissent voir dans le FN une solution. Ça dit tout de notre temps, la rage, le désespoir, le nihilisme et surtout à quel point l'idée de liberté n'est plus prise en compte dans toute pensée au profit exclusif de la sécurité. Car comme dans tous les films d'horreur, même si celui-là fait série B d'éléments sans tracer la peur, je veux pas jouer les cassants mais à mon avis le scénario est convenu, la fin on la connaît d'avance. Alors sortez les tronçonneuses, ça va finir dans un bon sens, je déconne et t'arriveras rien si tu restes soumis et prudent. Sinon c'est le sida si tu baises, le cancer si tu fumes, la grippe aviaire ou la vache folle si tu manges de la viande. Si t'ajoutes une sauce dessus, c'est l'infarctus. Et si tu bois, c'est la cirrhose et puis la mort dans un accident de voiture en d'atroces souffrances. Alors, mets ta ceinture quand tu conduis, mets un casque quand tu fais du vélo et puis tiens, même quand tu fais pas de vélo, mets aussi un casque, on n'est jamais trop prudent. Et puis, surtout, ferme ta gueule et bosse comme un chien. Je veux dire, en étant aussi obéissant et en sachant de montrer les dents que pour défendre les biens de ton maître. Sinon c'est le chômage. Regarde les SDF dans la rue. Regarde bien. T'as envie de finir comme ça? Alors attention. Et puis, si par bonheur tu échappes à tout ça, et aussi aux ondes des téléphones portables, aux OGM et au réchauffement climatique, alors, il reste encore les racailles et les terroristes. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Mais heureusement, rentre chez toi, ferme tes portes à double tour, allume la télé, et rassure-toi, la police veille et te protège. Putain, faut être sacrément con ou aveugle ou endoctriné pour pas voir que la capote, le chômage et l'insécurité, ça participe du même principe. Et que c'est pas innocent, je parle pas de comploter les guidés depuis Davos par le grand méchant qui aurait inventé le sida et décrété le chômage, payer Ben Laden et Kailisté pour tout semblant d'avoir la rage, mais de là à penser que la peur n'est pas instrumentalisée, que c'est pas un outil fondamental du pouvoir, faut être vraiment teubé. C'est juste parce que ce coûte moins cher on n'applique pas la seule vraie solution contre la violence des cailloux de Ben Laden, moins misère d'injustice et d'oppression, ou que c'est pas peur, pas besoin d'être rassuré, dans ce coup comme un état, faut être vraiment chrétien ou fait pour accepter que quelqu'un ait du pouvoir sur toi. Taliban, import-export, on vous livre avec nos cadres porteurs en 30 000 de façon de voir la vie, moins de liberté, plus de soumission et de peur. Putain, ils sont trop forts, plus on prétend, les combattent de leurs idées insidieusement gagnent du terrain chez eux, comme chez nous vont finir par gagner, car la peur les gens sacrent au sens de sagesse, mais obéissant et surtout pas ouvert, curieux, pacifique et intelligent pour faire diminuer l'insécurité. La solution, zéro l'a eu, faut juste mettre un peu moins de peureux et pas plus de flics dans la rue, mais on a fait le contraire. Et puis comme ça marche pas,
On en rajoute une couche, plus de peur, plus de flics, et basta, plus de contrôle social, moins en moins de liberté. Et comme les braves gens se chient dessus, ils sont prêts à tout accepter. Les fichiers commerciaux de 18 millions de Français livrés à la CIA, avec de l'emploi de 4 journaux libres. Et combien on dépense par mois des catégories du sprawl de banlieue. Et là, d'office t'es suspect pour te rendre en Amérique à vous. Comment tu t'es payé le billet? Pareil pour les fichiers d'Air France, l'Europe, les livres aux USA, avec l'historique de tous tes voyages. Si tu manges du porc ou pas, si on fiche musulman, là t'es code jaune d'office suspect. La devise des US c'est une God We Trust, mais pour les autres c'est pas gagné. Alors ils fichent tous les livres que tu lis, les sites que tu regardes, les disques que t'achètes, et un ordinateur définit ton degré de terrorisme potentiel. Mais rassure-toi, pour notre pays là-dessus on n'est pas trop en retard. Entre les caméras, ta CB, le télé, péage, te suivre c'est tout un art. Et si t'aimes les gadgets, ruche-toi, prépare un navire radio, le PC contrôlable à distance, il brasse avec une texte, tu vois au fond du teuteux, et qui te balance un choc électrique pour te ramener dans le droit chemin. Pareil pour ta voiture, parce qu'elle roulera que si t'es à jeun. Et dans 15 ans c'est presque au point, elle sera contrôlée à distance. Oublie les excès de vitesse, les stops grillés, les franchissements de ligne blanche, et puis le fin du fin. Si on te la vole, rassure-toi, elle fermera ses portes, démarra et ira au commissariat. Waouh, trop bien ça. T'imagines, on te tire ta caisse, le bouffon reste coincé dedans, et il va direct en prison sans passer par la case départ du Grand Prix. Non franchement, c'est trop cool. Trop cool jusqu'au jour où c'est toi qui seras enfermé dedans et conduit direct chez les flics comme suspect ou déviant. Attends, mais si t'as rien à te reprocher, je vois pas pourquoi tu flippes. Tu crois que les vrais criminels, eux, ils en ont à foutre quelque chose des libertés individuelles? Non, parce que c'est bien beau tes grandes idées, mais si c'est pour protéger la mafia, les pédophiles, les tueurs en série et les assassins de la route, franchement, moi ça me gêne pas que la police fasse son travail. Mais elle fait son travail de mieux en mieux, les flics c'est pour notre bien, et dans 10 ans pas plus. Du moins si on fait rien, on aura tous une carte à puce, une seule qui servira pour tout consulter le web ou le médecin déplacer, faire nos achats. Elle saura tout nous, il y aura dessus nos empreintes digitales et ADN, notre casier judiciaire, les points de notre permis, la photométrice, et on sera Ken, imagine que je revienne, surgissant du passé, la bête immonde et qu'elle s'amuse à croiser tous ces fichiers. Facile d'obtenir une liste de malpensants, de juifs, de PD, ajoute les caméras dans la rue, à reconnaissance qu'une fric qui a de quoi flipper, elle compare ton œil à la base de données et t'es repéré, c'est automatique, reste plus que construire des camps, mais ça c'est du BTP, pas l'électronique. Avant que ça arrive, je préférais envoyer des fichiers plutôt que moi dans un four. Allez, je crois pas qu'on revivra ça, je veux pas vous faire peur à mon tour, l'histoire se répète toujours, mais jamais tout à fait pareil. Va faire un tour au salon Unipol, discute avec un industriel, il t'expliquera qu'il faut que tu te rassures, que le futur n'est pas là, il est dans forcer un contrôle de foule dans le policier en tenue de combat. Mais c'est pas la dictature, c'est une démocratie, disons, musclée, tous les produits qui vont sont faits pour neutraliser, pas pour tuer, ils ont même inventé des tortures pour faire parler, qui font même pas mal car tout l'enjeu est là. Faut que ça reste tolérable pour la grande majorité des gens, sinon l'histoire nous l'a montré, toutes les dictatures policières finissent à terme par être renversées. Alors les armes non létales, un progrès, c'est un point de vue, l'autre c'est de se dire que si demain l'insurrection est dans la rue, ils en sont peut-être pas tirés à balles réelles sur des manifestants, mais s'ils peuvent les clouer au sol à distance, là c'est tentant, il y a plus qu'à les ramasser, mettre les meneurs en prison, et à tous les autres un bracelet électronique, manifeste à le droit de t-shirt salon, tu démerdes pour filmer les casseurs, sport faire peur à la télé, y a pas de mort, pas de prison, engagé socialement ça sera toléré, et puisque le bracelet électronique c'est un progrès, c'est toute la prison, soyons comme progressistes, un bracelet c'est chiant à porter, inoculant aux détenus un micro émetteur GPS sous-cutané, je peux même vous dire d'avance comment on va y arriver. Un récit sera un crime d'assaut, les gens coupeurs demanderont des mesures, et le gouvernement démocratiquement fera une loi pour rendre le monde plus sûr et tant. Si ce monde nouveau ressemble à ces terriblement aux bagnons condamnés marqués au fer rouge, à Jean Valjean, et puis 10 ans plus tard on croit une gosse violée et égorgée. Ah, si on avait pu la localiser, attends, elle serait sauvée. Alors la France entière, émue par ce crime abominable, votera pour dès la naissance, on est tous une puce sous la peau. C'est formidable. Attends, arrête un peu Vaquette avec ta parano. D'abord, si t'avais un gosse et qu'on l'enlève, tu serais sûrement content qu'on puisse le retrouver par n'importe quel moyen. Ensuite, tes histoires d'insurrection, t'es gentil, mais je te rappelle qu'on est en démocratie. Et en démocratie, quand on n'est pas d'accord avec la façon dont on est gouverné, il y a un moyen tout à fait pacifique de réagir. C'est de voter. Eh ouais, il faut voter. Par 69 Français ont voté à droite à 70%, et malgré ça la société a connu un profond changement comme toujours, car c'est un fait historique. On le doit à une large minorité activiste prête à se battre pour ce en quoi elle croit, mais si le pouvoir l'écoute même pas sous prétexte que la majorité est prête à tout subir, que l'autre choix est là que de se radicaliser. Et alors le pouvoir en question a beau je dire, regardez braves gens, on est bien obligé de prendre de nouvelles mesures contre les délinquants. Allez c'est bon, j'arrête. Admettons que je sois parano, que la dictature plus ou moins soft, c'est pas pour bientôt, il reste quand même des gens, des hommes, des femmes, ça vous le concéderez, qui sont pas tous honnêtes, droit intègre et bien intentionnés. J'ai pas envie de me faire braquer par un flic parce que je baiserais sa femme et qu'il aura suivi à des caméras ou GPS de son portable. Et puis, allô centrale, suspect signe particulier, peu me gros, je veux tout savoir de lui, je vais le pourrir aussi profond, qui nique ma gouche.
Je vais vous rappeler des notions de base parce qu'en ce moment, je crois que c'est utile. L'état de droit s'est créé contre les pouvoirs, car s'en méfier, c'est légitime. Et pour garantir à chacun une sphère de liberté privée que ni l'État ni personne sous qu'un prétexte a le droit de pénétrer. Je vais aller plus loin, je revendique le droit à la défiance parce que bien tienne avec Étienne, on n'a jamais rien fait bien par l'obéissance. Sarko, tu m'aurais fiché tout gosse comme destiné à la place de grève. Et pourtant dans un siècle si on réalise, tous les deux n'auraient ton sens de l'ordre l'amènera à la France qu'une impasse, attendant quelques paranoïes. Mais mon envie de bordel un volume de pays à des idées que notre pays n'est pas fini, car tout ce qu'on crée inventé fait avancer l'humanité. On touche qu'en franchissant la ligne de ce qui est admis, même autorisé, ça c'est pour le collectif. Mais à l'échelle de chacun de nous, on obtient la tristesse, l'ennui et le malheur, c'est tout en étant prudent, obéissant et raisonnable. Spécial featuring respect yo, Jacques Brel est dans la place. Et on ne peut pas vivre tout le temps en renonçant à ses envies, n'est-ce pas? On devient fou, on devient malheureux et on emmerde son entourage. Mais ce besoin est là. C'est pas un besoin. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. Bon sang que je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas, moi, vivre sans avoir peur, sans cette espèce de... Mais calculer, pas bêtement, hein. Pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Il faut se casser la gueule. Il faut avoir mal. Le fait d'exister, le fait de bouger, me paraît quand même plus intéressant, à mesure où ça ne fait de mal à personne, me paraît plus intéressant que le fait d'être prudent. Il est urgent de ne pas être prudent. Il est urgent de ne pas être prudent. Il est urgent de ne pas être prudent. Pas être prudent. Pas être prudent. Il faut être imprudent. Alors ras les couilles. La propagande sur la capote, dans ton cul. On a une chance sur 1 million de crever si on baise 100. Mais si on baise avec, les chances de se faire chier c'est 100%. Et vivre à moitié ou haut, car c'est pas vivre, c'est désespérant. Sois prudent, tu vivras longtemps. Une vie de merde, parce que vivre c'est aussi rouler sans casque comme parce qu'il fait beau ou parce qu'il fait pas beau. Sous drapeau rouge, nager dans les rouleaux, c'est faire le con en caisse pour ton nos migoleries. Si ce matin je vais pas au boulot, Nick, t'en penses quoi ma chérie? Alors ras les couilles. La propagande sur l'alcool au volant, dans ton cul. On nous répète ça tue des gens, c'est vrai, mais ce qu'on nous dit jamais, c'est que moi qui habite pas à Paris, si la loi je la respecte et j'irai plus jamais au resto avec mes maîtresses ou mes copains, et je perdrai cette jolie esquinéante de personnes avec un bon vin, je vais vous apprendre quelque chose, c'est scientifique, je délire pas les graisses et l'alcool, les deux choses auxquelles on n'a plus droit sur le siège des arômes, c'est-à-dire du plaisir. 5Q s'attend d'avoir ludique, mélanger le meilleur et le pire. Alors ras les couilles. Le risque zéro et la prudence partout. Putain, dans ton cul. Attention les trésors, je veux pas être mal compris. Je veux pas que l'un de vous bourré sans casque tue en moto vaquette l'a dit. Je veux pas qu'une petite conne me refile son HIV. Parce que tu comprends, je fais pas test, ça me ferait trop peur d'apprendre que je suis plombé. Je veux pas mourir jeune chauffage, air triste. J'ai pas lu tous les livres, alors je fais du sport, je fume pas. Je bois du vin mais jamais pour être aidé, non. Je me contredis pas, et non je me suis pas égaré dans ma digression sur la peur. La preuve, la musique a changé, car à quelle société on aspire? C'est la question fondamentale. D'un côté, la liberté qui exige la morale, la responsabilité et l'acceptation du risque naturel à la vie. De l'autre, l'obéissance qui impose la morale, la culpabilité et le fantasme morbide d'un risque zéro. C'est drôle de voir comment le même mot peut prendre deux sens. Autant à l'opposé dans le premier cas moral au sens d'éthique, j'imagine un chevalier sans peur et sans reproche, trop incapable de trahir sa cause dans le deuxième moral comme un sermon. Ça m'évoque la coupe d'une vieille derrière sa fenêtre prête à l'énoncer, un arabe ou un zonard, boucher Mitterrand. Morale partout, moralité nulle part. Pareil pour responsabilité et culpabilité. Si on n'y prend pas garde on peut confondre, mais sont deux mots aussi éloignés que le mouvement d'un homme. Cet animal merveilleusement doué pour l'adaptation et un chien à l'arrêt, inhibé par l'application servile d'un règlement du droit, d'un ordre de son maître, et qui va crever de faim au lieu de voler le rôti posé au bord de la fenêtre. 6 000 morts par an sur les routes, c'est pas 6 000 personnes qui respectent pas la loi. Et non monsieur gendarme, d'abord parce que j'espère qu'on est bien plus que ça, ensuite parce que je sais insulte agent. Mais t'es crétin de penser qu'à 130 on roule sans risque, mais à 140 on devient assassin. Ce que tu veux c'est pas qu'on respecte la vie en société, l'esprit de la loi, mais strictement ça n'est en gage de soumission à l'ordre et l'État qui ne souhaite pas nous voir rationnels, c'est-à-dire intelligents mais raisonnables. Encore deux mots qui se ressemblent mais qui sont très différents. Bien sûr les petits cons bourrés qui jouent à Need for Speed dans leur goba tuné, ils sont irresponsables. Et à ce titre, faut les condamner. Mais alors que tu conduis, méfiant envers tes 0,6 grammes, plus attentif qu'à l'habitude, maîtrisant ta voiture avec calme, un gosse courant après son ballon se jette sous tes roues. Est-ce que brutalement de Dr Jekyll tu deviens Mister du trou? La France entière a crié ou trop? C'est un scandale sans comprendre que c'est pas de la malchance, ni une cabale, que c'est structurel et pas un épiphénomène malheureux, que l'époque rend ou trop aussi probable qu'une émeute en banlieue. Allez, au bout d'un moment, la bêtise n'excuse pas tout brave gens, on ne peut pas en appeler au principe de précaution
tout le temps hurler sans cesse qu'on trouve intolérable que la justice laisse en liberté parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu des pédophiles ou des meurtriers qui paraderaient devant leurs victimes avant de récidiver sans compassion et dans le même temps s'offusquent et qu'on jette des innocents en prison à moins d'être teubés. On comprend bien que le choix dépend entre mettre tous les coupables en prison et en liberté tous les gens honnêtes, mais entre accepter le risque que les criminels puissent être relâchés ou bien celui plus grave je crois, des innocents soient écroués. Vous êtes arrêté, interrogé et emprisonné. Finalement, vous serez jugé et relaxé, totalement blanchi. Comment ça se passe? Eh ben, les flics nous sont tombés dessus. Ils savaient pas qui prendre entre sa sœur et moi, en fait. Et à la fin, c'est moi qu'ils ont pris. Vous avez eu droit à un avocat? Non, pas au début. Pendant la garde à J'ai eu vue. l'avocat de 10 minutes avant de passer devant le juge. Et la juge, elle nous a stoppé net. Elle m'a dit « Oh, mademoiselle Polly, que de salade, allez hop, en prison ». Derrière, elle a même pas voulu m'écouter, elle m'a fait sortir de la salle avec les flics. Ça a duré 2 minutes. Comment se passe cette rencontre avec la juge d'instruction? Vous êtes dans votre cellule un jour où on vous apprenait que vous avez rendez-vous, c'est ça? Voilà. Au premier regard, je me dis laisse tomber. Aïe. C'est encore pire que l'autre. Ah bon? Ah ouais. Elle me dit je pense que si vous voulez pas parler là, je pense que vous allez y retourner parce que vous avez l'air bien là-bas. Ouais, c'est toujours pareil, chantage à la détention. Ouais. Et vous y êtes retourné. Et j'y retourne. Finalement, ce procès a lieu. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe pas bien du tout. Sur 3 jours, il me pose qu'une question, sinon tout le reste du temps, je reste assise, donc je me dis vraiment que j'ai été là pour rien et que je vois pas ce que je fais ici, quoi. Et voilà, au bout des 3 jours, ils me disent que c'est bon, je suis relaxée. La justice est aveugle? Alors offrons-lui une canne blanche qui a plus de 500 personnes chaque année incarcérées en France de façon préventive ou prétendument telle et qu'obtiennent un non-lieu. Ça veut dire toutes les semaines il y a un autre en France et que chacun ferme les yeux. Au pays des droits de l'homme, les institutions judiciaires et législatives sont comme la société année après année, plus en plus répressive. Ajoute à ça qu'on est un pays de culture catholique. L'inquisition a laissé des crachés, juges d'instruction comme chez les flics à la place de la présomption d'innocence dont on se gargarise tant de la culture du doute et de la preuve matérielle. On préfère à tout temps extorquer des aveux ou mieux se fier à une dénonciation et en cas d'absence de certitude opter pour l'incarcération. Je reprends le boulot en pleine période de Noël dans une grande surface. Voilà, vous êtes hôtesse de caisse dans une Ouais. grande surface. C'est l'horreur. Je sors de prison, quoi. Donc ils veulent pas de quelqu'un qui a fait de la prison, c'est clair. Non, la justice à haut trône n'a pas fonctionné plus mal qu'ailleurs en France, mais au lieu de mettre en cause l'air du temps qui, sous prétexte de protection d'enfance interdit de se laver la bite sous les douches des piscines de notre pays au risque de se faire virer avant de tabasser pour pédophilie. À croire que c'est plus dangereux pour un gosse de voir une bite même pas en érection que des bombardements sur Bagdad. Non, ça pardon, c'est de l'information. Mais donc disais-je, au lieu de rechercher des responsabilités, on préfère trouver un bouc émissaire, une culpabilité et par une ironie mordant dans une juge certes blâmable pour les mêmes raisons qu'il s'est montré coupable. Car il faut des coupables pour tout, même pour l'accident le plus infime. Allons, on condamne un maire parce qu'un môme se noie dans une piscine, c'est sûr qu'il aurait dû l'entourer avec des barbelés et mettre des vigiles en armes qui tirent sur ceux qui voudraient s'y noyer. Et c'est pareil pour tout, les profs peuvent plus faire de sortie de peur qu'un accident. Les condamnent à la prison, habite, achète un micro-ondes. On te précise qu'il faut pas que tu sèches ton chat. Et à quand Hitler était végétarien sur les paquets de soja? Allez, je crains pour mon avenir, parce que 3 de mes spectateurs brûleront lors d'un incendie dans un squat Noël au Cercon, on va 14 ans. À croire que tu es sciemment des gens, c'est aussi grave que de pas respecter la devise de la France, liberté, égalité, commission de sécurité. Faut allumer ces portes nawak si on condamne l'erreur humaine. Tout le monde se remet en centrale, c'est ridicule, c'est pas le fond du problème. Ce qui se cache derrière cette judiciarisation de l'erreur et de l'imprudence, derrière ce prétendu respect de la vie, c'est la négation de son essence et en filigrane toujours le même chantage. Si tu fais rien, tu risques rien. Et c'est pour ça que tellement de gens sont prêts à adhérer à cette conjuration du rien, à cette conjuration de la peur. Tous les petits, les médiocres, les lâches, les mesquins, les prudents, les assujettis, les insuffisants, les sectaires, les quelconques, les soumis, les mesurés, les moyens, les serviles, les résignés, les déférents, les cauteleux, les négligeables, les étroits, les modérés, les dociles, les butés, les minables, les étriqués, les vulgaires, les insignifiants, les bornés, les envieux, les pleutres, les précautionneux, les courbés, les indignes, les obtus, les communs, les veules, les asservis, les bas, les jaloux, les vils, les ratiocineurs, les caissières à Leclerc des spectacles de vaquettes, les caissières à la piscine et les pipards de ses romans, tous les pusillanimes, tous les obéissants qui n'insulteront jamais leur prof, un flic ou leur patron, qui ne rêveront jamais de boire du Haut-Brion 45, qui seraient incapables de tout quitter pour un joli sourire, qui ne réaliseront jamais leurs rêves, si tant est qu'ils aient le moindre rêve, qui préféreraient vivre dans la misère plutôt que de même imaginer voler, qui ne baiseront jamais dans les rues d'Avignon, dans la cathédrale de Rouen, sur une table de restaurant ou dans la tour de Roméo et Juliette à Vérone, et qui, je sais je radote terriblement,
exclus de toute existence à minima exaltante pour eux-mêmes et valeureuse pour les autres, entendent, par envie, priver chacun de ce qu'ils ignorent, vivre. Comme un humain, libre, debout, dans la dignité, et mieux même, dans l'honneur. Allez, votez, bande de chiens, votez, pour que notre existence à tous ressemble désespérément à la vôtre, immobile et en laisse, en attendant la mort. Putain, ça fera une bonne codasse à le brancher, pas encore fini après un discours si structuré qui ne saurait que rendre fier le pays de Descartes. À croire que j'aime l'ordre, ça serait une faute de goût de ne pas conclure par la prospective en normalien, car réponse à tout, il y a plus de 10 ans que je me dis chaque jour c'est étouffant, ça va péter, et puis que c'est l'histoire de notre pays, celle de cycle d'une quinzaine d'années où la liberté dans les lois, dans l'esprit et dans les mœurs succède au régressif, au répressif, à la peur des années folles après la grande guerre merveilleuse de créativité en architecture, en mode, en design, dans tous les arts. J'aurais aimé vivre à cette époque et puis piquer de Lubac à Guitry, ce serait plus mon genre que de pécho à Castel Bellucci en 45 après les fascismes et la guerre. Y'a Saint-Germain-des-Prés, un monde permissif, Boris Vian, le jazz des cabarets, puis la guerre d'Algérie, De Gaulle et la liberté proscrite, et cette chape de plomb nous conduit naturellement à 68 qui tout aussi naturellement nous amène à ce qu'on connaît maintenant. Vous remarquerez deux choses. D'abord, que le changement d'une société permissive en une autre, plus liberticide et difficile à dater, car elle est progressive mais que le chemin inverse est la conséquence d'une rupture brutale comme une cocotte minute explose quand la pression n'est plus supportable. La deuxième chose, vous aurez remarqué si mon analyse est exacte, c'est qu'il y a 10 ans qu'on aurait dû voir la fin de notre époque réac, mais comme ce râne, j'attends et je ne vois rien venir. Chacun équipage, je l'espère meilleur, perdu elle est pire. Va-t-on vers une dictature démocratique? Parce que c'est un oxymore et dont on ne connaîtra jamais la fin. Faites que j'ai tort, parce que pour reprendre ma parabole, la cocotte qui Sisyphe cuisinier, soit je dis n'importe quoi, ce coup là pas de rupture vers plus de liberté, soit petit 2 la cocotte est remarquablement résistante, soit petit 3 la mise en pression est insuffisante, mais dans ce cas la patience. On a un nouveau chef au fourneau qui a l'air bien décidé à pousser le feu à fond, ça va être chaud. Soit petit 4 le gaz qui est dans la cocotte, c'est pas de l'air, c'est un gaz inerte, parce que la France vieillit. Démographiquement certes, mais c'est pas la seule raison qui explique qu'on soit devenu un pays de vieux. Les jeunes pour la plupart sont réac, conformistes et peureux, ils rêvent d'être fonctionnaires et d'attendre la retraite en économisant. Et quand ils manifestent main dans la main, lycéens, étudiants, c'est pour la sécurité de l'emploi et faire réélire Jacques Chirac. Leur rêve d'appart comme les vieux, un ascenseur, pas de charme, surtout du calme. Il y a quelques temps je suis allé dans un lycée, il s'est vite envolé. Le fantasme romantique que la jeunesse est nécessairement révoltée, y a rien à attendre d'eux. Rien n'attendre non plus des trentenaires qui écoutent Prostrelli aux enfants nostalgiques sans la moindre colère, alors reste les cadras. On peut toujours rêver, j'ai jamais cru l'excuse bidon, je monte dans l'avion pour le détourner, mais admettons, les 68 repartant à la retraite, ils vont se retrouver au pouvoir, regarder leurs enfants et peut-être ils vont se dire on veut pas qu'ils grandissent dans le conformisme et la peur et procéder à une révolution pacifique de l'intérieur. On est arrivé, vous vous rendez compte à un tel point d'aberration pour espérer que des quarantenaires prennent la tête d'une insurrection, parce que c'est bien d'insurrection qu'il s'agit, je suis sérieux malheureusement. Revenons à notre histoire récente, même si comparée strictement 68 et les guerres mondiales serait une erreur intellectuelle. C'est pas faux de dire que la liberté découle d'événements conflictuels, alors vivement que ça pète. Même si je vois pas quand ni comment même, mais 68 personne ne l'a vu venir non plus. L'effondrement de l'URSS, pareil, c'est même un cas d'école. En 85, un mois après l'élection de Gorbatchev, tout le monde pour nous faire peur, mais en scène à la télé le péril rouge, tout le monde est d'accord. Impossible d'imaginer qu'en 100 ans de bouchette, bureaucratie sclérosée, gérontocrate totalitaire. Pourtant, quelques mois plus tard, la glace peu à peu conquiert la société, naît une sphère d'utopie et de liberté. Il reste qu'à tranquille cru au mur de Berlin avant de s'écrouler. Et puis toujours ma théorie, d'ici 15 ans plus tard, ils ont Poutine. Plus de démocratie, c'est pas forcément un pouvoir moins liberticide. La preuve que l'on sait qu'Hitler a été élu. Mais ce qu'on sait moins, c'est que son accession au pouvoir, sans que personne n'y comprenne rien, sans que personne ne l'ait vu venir, s'est produite en quelques mois. Alors oui, tout peut changer demain avant même que je chante cette chanson-là. Et si je me la pète, j'ai été prophétique, je vais passer pour un bouffon, d'autant que je suis incapable de vous dire vers quoi on irait avec précision. Plutôt du pire ou du meilleur, plutôt Hitler ou Gorbatchev. Est-ce qu'une aspiration à plus de liberté, c'est ce qui fait notre époque? Parce que le plus probable, c'est que ça pète sur l'économique, contre le MEDEF, la précarité, l'ultralibéralisme ou bien dans les banlieues. Qu'est-ce qu'ils attendent pour foutre le feu? Et pas sûr que l'extrême gauche, la Trébuca, ça me rende plus heureux. Pas sûr que ça n'ait préféré la terreur à la royauté. Pas sûr qu'une révolution ne produise pas encore moins de liberté. Alors, qu'arrive d'aussi là? Choléra ou bien peste? Je sais, je suis noir, terriblement, promis, j'arrête, je vais être optimiste, positif et même pieux, je fais une prière au diable, et s'il le faut, je la fais même à Dieu. Donne-nous 15 ans de Movida et de Glasnost, 15 ans de Saint-Germain de 70, 15 ans d'années folles, inventives et libérées, joyeuses et créatives, excentriques, progressistes, imprudentes et permissives, où la peur conformiste, le respect servile de la loi laisserait place à la fantaisie, l'irrévérence, l'imagination et l'audace, comme après l'hiver, pas du pour le temps l'été, chaque heure de soleil on veut en profiter, tant pis pour le sommeil, on se reposera après, de toute façon, ça fait 20 ans qu'on dort et la fin de cet hiver, je voudrais bien l'avoir avant ma mort.
mort. Alors, mon Dieu, mon diable, si t'exauces ma requête avant que trop vieux je perde la grâce du nom, je te fais solennel une promesse, je chanterai les chansons bien facho, bien réac, je reprendrai du chant, Pax mes frais, je me ferai la peau de l'ordre, la morale, de la police, de l'autorité. Et tu sais quoi, j'en dis d'avance, c'est sûr qu'il y aura des trous du cul, s'affichent en libertaire parce que c'est dans l'air du temps qu'ils me cracheront dessus. Allez, je suis tellement optimiste que j'anticipe et que dès maintenant je conclus cette chanson en vous interprétant la Marseillaise que veut cette horde d'esclaves de traite de roi conjurés. Pour qui ces ignobles entraves, ces fermés longtemps préparés pour nous Français? Mais va pourrir, bâtard, fous-toi dans le cul ton outrage chez nous. Tu oses méditer de rendre à l'antique esclavage par des mains enchaînées nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. Tremblez tyrans et vous perfides opprobres de tous les partis, tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Liberté, liberté chérie, donne à tes défenseurs la victoire, que tes ennemis expirent en voie ton triomphe et notre gloire.